Madame, Monsieur, bonjour. Dans la série Anthologie de textes bibliques, nous prenons comme troisième lecture le texte du Lévitique chapitre 23. Ce texte a rapport avec le calendrier festif juif, les fêtes que l'Assemblée d'Israël devait célébrer annuellement en l'honneur de l'Éternel. Et la lecture suit ainsi. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Lévitique 23, verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Lévitique 23, verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Verset 10. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Faites des prémices. Verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. La moisson. Verset 24. Le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation, fête des trompettes. Verset 27. Le 10e jour de ce mois, c'est-à-dire le 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et verset 33. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Je ne sais pas si vous nous avez suivis attentivement. Quelles sont les fêtes de l'Éternel? C'est en tout premier lieu la Pâque, puis la fête des pains sans levain, ensuite la fête des prémices ou de la gerbe, qui est suivie de la fête de la moisson, dite de la Pentecôte ou fête des semaines. Après la fête de la moisson a lieu la fête des trompettes, puis vint la fête, le jour des expiations,
Et en dernier lieu, qui clôt le calendrier de la Torah ou du Pentateuque, Israël célèbre la fête des cabanes. Que faut-il retenir? De ce chapitre, je retiens comme leçon. Premièrement, bon Dieu remet fête. C'est lui-même qui institue fête yo. N'a déplaise à un paquet de bien-aimés qui toujours est de mauvais œil que l'Église en fait. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qui ça? C'est bien vivre. Bien vivre, c'est faire la fête. Donc, c'est une première constante que Dieu aime les fêtes. À l'occasion des fêtes, bon Dieu fait miracle. Nous terons ça avec Jésus-Christ. Le Jésus t'a vu sur la terre. Chaque fois que la fête, eh bien, comme une faveur spéciale, toujours joignent un monde qui joignent une grâce de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Une attention spéciale de la part de notre Seigneur et Sauveur à l'occasion des fêtes. Deuxième chose que nous devons retenir dans ce chapitre-là, c'est que il y a des fêtes du premier mois, il y a les fêtes du 7e mois. Tout Israël te doit célébrer fête ça yo sous peine que moun qui pas célébrer là retranché du camp. Je as dit mettez dehors et pour l'église nous t'a dit excommunier. Toute fête ça yo lié à l'histoire d'Israël. Donc, fête yo, c'est une façon pour pas jamais oublier providence, protection et plan bon Dieu gagnant pour les sauver Israël et généralement l'humanité. Donc, yo inscrit toute fête yo sous leur forme symboliquement yo caché ou annoncé le plan progressif du salut. Et qui dit salut dit Jésus, car Jésus est le salut de Dieu. Et donc, toute fête yo a une signification, une correspondance par rapport à Jésus. Et c'est là qui rend étude Lévitique 23 tout à fait intéressante. Rappelez-nous, chaque semaine, bon Dieu exigeait que gagne une sainte convocation le 7e jour, le sabbat. Pourquoi le sabbat à Israël? Parce que bon Dieu t'a retiré dans l'esclavage en Égypte. C'est pour raison ça qui fait que t'a baillé le sabbat. Deutéronome 5, verset 15. Et entre-temps, dans le Nouveau Testament, l'Église, puisque l'Église là, lui prend naissance sous l'autre sacerdoce, le sacerdoce de Christ, et puisqu'il y a changement de sacerdoce, non passé du sacerdoce lévitique au sacerdoce de Christ, non passé de la dispensation de la loi à la dispensation de la grâce, il y a changement de jour. Et c'est ça qui est expliqué
le glissement du 7e jour au 1er jour. Comme premier fête, bon Dieu mandé Israël pour te célébrer au mois de Nissan, c'était la Pâque. Pâque qui voulait dire nourriture. Si mouton ça que Israël te doit manger, chaque famille te doit manger un petit mouton en prévision de leur libération d'Égypte. Et dans le Nouveau Testament, nous autres, nous mangeons la Pâque car Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La fête des pains sans levain est venue au lendemain de la célébration de Pâques et ça a duré toute une semaine. Fête ça a eu lieu parce que Israël a couru quitter l'Égypte. Il n'y a pas de temps de mettre farine, il n'y a pas de temps de mettre levain, il n'y a pas de temps pour quitter farine à lever. C'est ça que fait, lorsque il a célébré fête ça au cours de une semaine, eh bien, il a mangé avec des pains sans levain. Le levain, spirituellement, les caractérisait le péché. Et Jésus-Christ mettait disciples en garde contre le levain des pharisiens. Et Paul, dans l'invitation à célébrer la scène, il dit, célébrons la fête non avec le vieux levain, le levain de la malice et de l'iniquité. Donc, les pains sans levain, la fête des pains sans levain, les caractérisait la vie du croyant qui est sanctifiée par le sang de Christ. Et maintenant, qu'à vivre dans une relation nouvelle avec Christ. La fête des prémices, est venue en contrepartie de ce que bon Dieu exigeait, du fait même que lors des 10 plaies en Égypte qui avaient tué les premiers-nés égyptiens, depuis les hommes jusqu'au bétail, et que moun en Israël, yo, bon Dieu t'a épargné, yo, donc bon Dieu t'a exigé. Désormais, en Israël, lorsque jardin yo a bourgeonné, premier fruit yo, premier produit agricole yo, eh bien, n'a va porter yon gerbe à l'Éternel. C'est ça que fait la fête des prémices ou encore la fête de la gerbe. Et rappelez-nous que dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, dans l'ordre de la résurrection que Paul a établi, il dit Christ comme la gerbe, ou encore Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Il est le premier-né des morts. Et dans le même esprit ça, il y aurait l'église là, qui est composée de monde qui rachetait du monde et des choses pécheresses, mais qui appartenu au Seigneur Jésus. Il y aurait l'église là, l'assemblée des prémices. Après la fête des prémices, s'ensuit la fête de la moisson, la fête de la récolte, ou encore la fête de la Pentecôte. Et rappelez-nous que le jour de la Pentecôte, en l'an où Jésus-Christ fut mis à mort, 50 jours après la résurrection de Christ, eh bien, l'église là, inaugurée, l'église là, qui s'est assemblée de l'Éternel, qui gagne dans tout pays, dans toute langue, dans toute race, qui acceptait Jésus-Christ comme sauveur personnel et qui marquait du sceau du Saint-Esprit. Donc, l'Église, si Christ représente la gerbe, 1 Corinthiens 15, verset 20, eh bien, dans même 1 Corinthiens chapitre 15 là, nous voyons l'Église comme la
moisson. La grande moisson. La fête de la moisson. Et après la fête de la moisson, gagnait la fête des trompettes qui a lieu le jour de l'an juif, au mois de Tisri. Mois Tisrien pour juif, c'est le jour de l'an dans le calendrier civil là, car on connaît, Israël a deux calendriers, il y a le calendrier religieux et puis il y a le calendrier civil. Et le calendrier civil là, lui commençait avec gros fête ça, que est la fête des trompettes, où Israël sonnait ça relait un chauffard. Il y a un instrument qui fait avec corne de bélier et il taillé puisqu'il bat un son qui est différent de son trompette de jugement non pas jeune dans en période eschatologique là. Donc pour capable comprendre chauffard là, un autre affaire rapprochement avec l'ambi qui est très très populaire en Haïti. Donc la fête des trompettes, Israël célébrait comme le jour de l'an. Israël célébrait non seulement parce que bon Dieu te mettait au dehors en Égypte, Israël aussi pour le célébrer plus tard au retour de l'exil pour marquer ce renouveau encore, la restauration du pays après qu'ils aient passé 70 ans en exil à Babylone. C'est comme une nouvelle indépendance. Voilà pourquoi ils ont assimilé le jour de l'an. Et l'on lit la prophétie d'Ésaïe, eh bien, ce chauffard qui annonce le rétablissement, encore la restauration du royaume d'Israël, il va sonner pour donner le signal de rassemblement de toute la nation d'Israël, de tous les Juifs, les Hébreux, et s'aimer un peu partout dans le monde, tant en Amérique qu'en Europe, en Asie, en Afrique. Puis, toujours dans le mois de septembre, 7e mois, vient le jour des expiations. Pour comprendre l'importance de ça, on doit lire Lévitique chapitre 16, comment Moïse détaillait rituel. À l'occasion, le souverain sacrificateur, seul Genjosa, le 10e du mois de septembre, le souverain sacrificateur revêt ses habillements, ses habits, ses vêtements sacerdotaux pour la circonstance. Et il rentrait une fois l'an, le jour des expiations. Et avant de rentrer dans le Saint des Saints, il doit tuer un bœuf pour expiation péché pâle et pour expiation péché famille. Et sans bœuf ça, il fait aspersion, c'est-à-dire les voyelles sous voile tabernacle là qui séparait le lieu très saint et le lieu saint. C'est alors, l'elfine fait ça, elle est capable de rentrer dans le Saint des Saints. Et toujours le jour des expiations, sacrificateur prend dans mes peuples là 2 boucs et un bélier. Un bouc, yo touye, yo égorgé, et l'autre bouc là, peuple là, chargé-li de tout péché que vous commettez pendant l'année, et puis vous criez sous lui Azazel, et un bouc émissaire, et puis vous chassez-li dans le désert. Là encore, nous voyons l'image de la crucifixion. Jésus fut crucifié, Matthieu chapitre 27, verset 32, au milieu de 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre
à sa gauche. Et Jésus fut mis à mort par toute l'assemblée d'Israël. Nous songez dans Jean chapitre 19, lorsque Pilate dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Et le peuple a dit crier, Barabbas ou Jésus? Et le peuple a dit crier, crucifie, crucifie, oh, crucifie Jésus. Il devait être, en tant qu'agneau de Dieu, mis à mort par le peuple. Après le jour des expiations, il y a la fête des huttes, ou encore la fête des tentes, ou encore la fête des cabanes. Et bon Dieu t'a prescrit fait ça pour le faire Israël rappeler que pendant 40 ans où tu es dans le désert là, où tu vivre sous des tentes. Et encore prophétie Ézéchiel renvoyée au temps du millénium, au temps du royaume terrestre de Christ, où Christ aura à régner sur la terre, sur une terre restaurée, pendant 1000 ans. Au cours de ces fêtes, on doit se rappeler que personne ne se présentera devant Dieu à vide. Et donc, Israël était gagnant, d'ailleurs c'est tout au long du Lévitique, nous ouais constate ça, Israël était gagnant pour le présenter à l'Éternel, offrande li, qui consistait en grains, blé, de toutes sortes, sacrifice li et holocauste. Holocauste sont partis dans la victime dans tes doigts brûler et si on l'autre partie manger et sacrifice là toute victime là tes doigts eh bien immolé en l'honneur de l'Éternel. En comprenant que le livre du Lévitique, c'est le livre du culte, en comprenant que bon Dieu mandait d'après la loi, mais bêtes, animaux, qui c'est antitype de Christ, nous autres à l'Église, nous devons nous rappeler que Jean Psalmiste dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Et Samuel pral dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et caractéristique lion chrétien qui sauvé par grâce, racheté par le sang de Jésus-Christ, eh bien, c'est une vie d'obéissance les gains avec Dieu. Chers amis, j'ai eu plaisir à commenter ce texte avec vous. Si vous te prend plaisir, vous te béni dans le moment d'étude là, nous demandons s'il vous plaît, non like et partagez l'étude là à amis, à groupe d'études et faites-nous part de commentaires. C'était avec vos frères ou amis, Pasteur Dalzon. Que Dieu vous bénisse.